que la plus grande des valeurs de l'association, justement, c'est l'accompagnement auprès des personnes âgées qui sont seules, hein, qui n'ont plus du tout de famille, et un accompagnement qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire à partir du moment où la personne, où on décide que la personne va pouvoir rentrer dans l'association, on est auprès d'elle vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie et tout au long de la vie, alors qu'elle soit encore chez elle. S'il y a besoin, on l'aide à passer en maison de retraite. Ça a été le cas avec Marceline d'ailleurs, qui a dû, après, à un moment, être obligée d'aller en maison de retraite. Et puis après, justement, continuer cet accompagnement, parce que le changement est quand même très brutal et pas très facile à vivre. Et donc être auprès d'elle dans les beaux et les mauvais moments, quoi. Ne pas la laisser. Et je pense que s'inscrire dans la durée, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile pour tout le monde. Parce que c'est vraiment, ça peut être sur une très longue période. On propose beaucoup de formations. On a des formations justement sur l'accompagnement en général, l'accompagnement jusqu'au bout. On a aussi des formations un peu plus techniques, du genre s'il arrive quelque chose, comment faire. Là, à ce moment-là, effectivement, c'est un peu plus technique, mais comme on fait aussi avec eux des séjours de vacances, il faut être capable, s'il y a un problème, de pouvoir répondre. Elle a été créée en 1634, mais alors là, à une époque tout à fait abolie à la Révolution et reprise après. Mais maintenant, nous sommes, disons, une association apolitique et non confessionnelle. On demande, nous, une demi-journée par semaine, ce qui est très peu. Celles qui peuvent donner davantage le donnent, mais il vaut mieux s'engager que pour une demi-journée et s'y tenir. Et là, c'est très difficile parce qu'il faut se mettre à la place du résident qui attend la visite du bénévole. Parce qu'il faut dire que les résidents que l'on visite sont souvent sans famille, puisque nous questionnons l'établissement et la responsable du service pour savoir quelle personne a le plus besoin de visite. Donc nous, la première chose qu'on a faite il y a quelques temps maintenant, c'est de créer une équipe dite de soins relationnels, donc avec des AMP et des animateurs, et on leur a demandé d'aller vraiment au-devant de la personne âgée, au-devant des personnes isolées. C'est-à-dire qu'il s'agit plus simplement de faire participer les personnes les plus valides à une animation, mais d'aller au-devant de tout le monde. Et donc à cet effet, la VMEH répond complètement à nos attentes, puisqu'il y a une démarche vraiment très individualisée. Ils vont au-devant des résidents qui n'ont pas ou plus de famille, donc qui sont très isolés, et puis il y a vraiment quelque chose qui se met en place, un suivi, vraiment quelque chose de très important. C'est un repère réel pour les personnes âgées, donc c'est un vrai complément pour nous, parce qu'effectivement on ne peut pas toucher 120 résidents tous les jours à chaque instant. Et voilà, notre souhait, c'est de développer encore davantage le bénévolat et avec la VMEH et avec effectivement des indépendants qui souhaitent s'investir. Lorsque je vais voir la personne, j'y vais déjà avec un grand respect. J'y vais avec mon cœur et beaucoup de tendresse. Et c'est vrai qu'à force de faire les visites, il y a un lien qui s'établit. Et par exemple, avec la personne que vous avez vue, elle me regarde, je sens une confiance. Et elle m'a dit d'ailleurs plusieurs fois que j'étais son amie. Elle m'a même dit une fois, je n'ai jamais eu d'amis comme vous. Et vraiment, en voulant apporter à ces personnes qui ont vraiment besoin de visite, on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne. Et c'est vrai que quand je pars le soir de mes visites, je rentre, j'ai une certaine fatigue, mais j'ai un cœur qui déborde d'amour. À venir, on reçoit énormément. Et pour moi, c'est un très grand bonheur de venir voir ces personnes. Et c'est au fur et à mesure que ça se développe et que ça grandit dans notre cœur. C'est tout simple, c'est humain, on reçoit énormément de ces personnes, on apprend beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un lien qui se fait, qui des fois est très fort d'ailleurs. Chaque personne qui veut s'investir, on lui trouve toujours quelque chose à sa mesure. L'important, il est là. On trouve à la mesure des gens. Ça, c'est pas un souci. Il y en a, ils ont le samedi et le dimanche, ils iront le samedi matin, par exemple, voir cette personne. Ce sera pas en semaine, ce sera le samedi matin. Ou le samedi après-midi, en profiter pour faire une balade. Ou des petites courses.
on arrive toujours à dégager, quand on le veut, quand on a envie. Moi, j'ai réussi à travailler tout le temps. J'ai réussi à avoir mes 2 enfants. De temps en temps, ils venaient avec moi porter des colis. À l'époque, je portais des colis. C'était pas toujours simple. Ils ont très tôt, en poussette, porté. Mais voilà, je pense que quand on a l'envie, on arrive à dégager 1 heure. Il n'y a qu'à réfléchir un peu si on n'est pas des fois 1 heure devant une émission stupide à la télé. Si on est capable de faire ça, je pense qu'on peut dégager 1 heure de son temps. Si on en a envie et si on en trouve, si on y trouve son content. Si cet engagement nous rend aussi heureux. Pour moi, il n'y a pas d'engagement bénévole si ça ne nous rend pas heureux. Même si nous nous occupons un petit peu de personnes âgées dans l'équipe, notre équipe est très sensibilisée à ce problème-là et on peut dire que 6 à 7 personnes de notre équipe visitent déjà des personnes âgées très régulièrement. Ce que nous proposons aussi, si les personnes âgées ou d'autres personnes le souhaitent, c'est un secours. Un secours alimentaire, un secours vestimentaire ou même un secours financier quand c'est nécessaire pour payer un loyer ou pour une dette d'EDF ou d'énergie. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous faisons de l'accompagnement. Imaginons une personne âgée qui doit se rendre à l'hôpital ou au tribunal et qui est très démunie, qui ne peut pas aller toute seule et qui a un petit peu peur de s'y rendre toute seule. Donc nous faisons volontiers. Ce que nous faisons aussi pour certains ou certaines, qui soient âgés ou pas âgés, c'est les aider dans leur dossier de surendettement. Et c'est malheureusement fréquent à l'heure actuelle, surendettement. Je pense que c'est plus par les actions. Enfin, ça dépend des gens, mais je pense que c'est plus par les actions qu'on peut proposer que les gens vont se sentir attirés pour venir nous aider. Voilà, pour nous donner un coup de main, pour venir en aide aux plus démunis, pour nous aider. Je vous dis, il y a des bénévoles qui viennent m'aider à trier le linge, il y en a d'autres qui viennent pour m'aider à servir les colis alimentaires qu'on donne tous les vendredis après-midi. Peut-être de plus en plus de jeunes retraités bénévoles, parce que c'est vrai que quand on arrête de travailler, on a besoin d'une activité. Et donc, c'est vrai que comme on vieillit plus longtemps, en fait, je pense que les gens, quand ils finissent de travailler, ils ont encore envie de faire des choses pour les autres et ils s'engagent davantage. Et je pense que peut-être il y aura de plus en plus de gens qui vont proposer leurs services en tant que bénévoles.